Comment s'habiller comme Meghan? Meghan Markle, la femme du prince Harry. Elle a été décrétée la femme la plus élégante du monde, ou en tout cas dans le peloton de tête, et il faut avouer qu'elle se débrouille très très bien. Il faut à la fois qu'elle plaise, sans faire de l'ombre à Kate Middleton. Mais entre les deux, il faut bien avouer aussi que c'est Meghan qui gagne en termes de garde-robe. Kate Middleton a un rang à tenir, elle porte des choses un peu plus formelles, un peu plus vieillissantes, et elle aime les imprimer à petites fleurs, à petits pois, à petites gouttes, alors que Meghan a une éducation américaine et elle adore la mode. Elle ne se gêne pas pour acheter des grands créateurs. D'ailleurs, son budget a décuplé et il est beaucoup plus important que celui de Kate Middleton, mais elle sait choisir. Par exemple, pas d'imprimer petites fleurs, petites gouttes, petits cœurs, du tout. Les seuls imprimés qu'elle s'autorise sont des rayures. Des rayures très classiques, des rayures croisières, des rayures un peu masculines. Et sinon, elle choisit la nuance de couleur qui va s'imprimer dans la photo, qui va la mettre en valeur. Elle sait choisir le bon beige, le bon jaune avec ses cheveux noirs, c'est très joli, alors que le jaune est difficile à porter, mais également des couleurs bordeaux très profonds, bleu marine, bleu violine, vert émeraude. Tout ça sont des choses qu'on peut copier. Et surtout, c'est la sobriété de la ligne. Elle a un corps parfait, donc elle porte des robes fourreaux qui descendent en dessous du genou, donc qui ne sont pas indécentes, mais qui mettent en valeur sa ligne et sa silhouette. Elle porte, comme le veut le protocole, des escarpins pas trop hauts, pas trop élevés, mais quand même des escarpins très féminins. Elle les choisit beige qui se confondent avec la jambe. Elle a compris qu'on ne doit pas y aller jambes nues, donc elle porte des collants couleur chair, et ça n'est pas ringard sur elle. Avec les escarpins beige, ça lui allonge la silhouette. Elle adore les manteaux, donc elle a une panoplie de manteaux extraordinaire, mais finalement, elle reste assez proche du trench, le côté un petit peu décontracté, c'est-à-dire un manteau ceinturé, alors que Kate Middleton est plutôt dans des manteaux d'Adam, un peu mariage. Pour les cheveux, elle sait véritablement mettre en valeur ses cheveux et son visage et cultiver la diversité. Alors que Kate Middleton a tendance à avoir sa belle chevelure lâchée, avec éventuellement une petite barrette, Meghan, elle, joue la diversité, c'est-à-dire que soit elle se fait un catogan bas, elle a la chance d'avoir une raie au milieu qui ne lui descend pas les traits, qui n'attriste pas son visage parce qu'elle a un beau visage, donc elle se fait un catogan, ou alors elle relève les cheveux, et c'est aussi un tout autre style, beaucoup plus juvénile, beaucoup plus mobile, mais en tout cas, elle sait diversifier ses coiffures, et c'est une chose qui change tout, qui change l'ambiance. Donc on peut parfaitement adopter ce genre de méthode.